passer à gauche, d'accord? Pour croiser et passer à gauche. À chaque fois que je passe à gauche, il faut que je contrôle le bras droit à l'intérieur. Si je passe d'un côté, il faut que l'autre épaule là-bas soit contrôlée. Donc déjà, je m'assure que mon bras droit commence à se placer comme il faut. Si cette jambe me gêne là, je vais sortir première jambe gauche, commencer à descendre avec mon genou et ma main vient ici au niveau de sa hanche. D'accord? Le but c'est que ce côté-là il soit toujours au sol, contrôlé. Maintenant mon genou je l'ai fait croiser et je veux qu'il arrive au sol ici. À chaque fois que j'avance avec mon genou et ma tête dans cette direction, discrètement ma main ici vient près de ses côtes pour contrôler à l'intérieur de son aisselle, sous l'aisselle. Ok? J'avance ici, je descends ma tête et mon genou, je tire son triceps. Habituellement le gars il va vouloir pousser pour pas que j'avance, je tire son triceps, je glisse jusqu'à l'aisselle et je reviens en face avec le poids sur les côtes qui sont devant, pas ici, juste devant là, je relâche le poids. Ok? Si c'est très ouvert, c'est facile d'aller tout droit. Si c'est très ouvert, facile d'aller tout droit. Si c'est fermé style demi-garde ici, je vais mettre du poids sur ce genou et envoyer le mien dans la direction là-bas, vraiment de côté. Devant, ça sert à rien. Ici, c'est bon. Et après, je pousse dans le tapis pour revenir face à lui. Ok? Donc là, on va reprendre uniquement le premier passage. D'accord? Premier passage. Et on a vu que le gars, il mettait souvent donc cette opposition là, son genou. Et il veut vite revenir avec ses hanches, reprendre la garde. Ça, c'est normal. Donc là, quand je commence à passer de côté, ok, je sors. À chaque fois, le gars, il veut rentrer un genou. C'est ça qui se passe. Si je ne suis pas venu le coller, si j'ai pas ma saisie forte là-haut, bras et tête, et que j'ai pas rapproché mes hanches ici de ses côtes, et à chaque fois, il va vouloir revenir avec cette jambe en bas pour reprendre la garde. On va profiter de ça qui nous donne finalement cette jambe pour attaquer la clé de cheville. Donc si on le fait lentement, là je commence à passer, ok, je sors, non on a dit lentement, je sors, je commence à passer. Quand lui il revient, il va sortir et il va vouloir remettre donc son tibia devant mon ventre. Ça c'est la première étape pour reprendre la garde. Après il va revenir, machin, sortir ses hanches, etc. On va s'arrêter à cette étape là. Dès que le tibia il se rapproche de mon ventre, qu'est-ce que je vais faire? Avec ma main proche de son visage, je vais lever son genou et ma jambe qui est proche de sa cheville, je vais mettre le pied au sol. Okay. Ici, je suis déjà en position pour attaquer la clé de cheville. La main qui a levé son genou, elle va finalement tirer son genou. Du côté de la cheville, bien sûr, je vais récupérer. Et je vais me mettre sur le flanc là, en poussant ses côtes avec ma jambe qui était inactive jusqu'à présent. À l'aide de cette main, je vais prendre appui et je vais mieux placer mon bras près de son talon. Une fois que je sens là que je suis très proche, ici tendon d'Achille, proche du talon, je me suis déplacé, proche du talon, là je verrouille. Et là, son pied est en extension. Sa cheville est en extension. Et là, j'agis sur l'articulation. Pour terminer la position, j'oublie qu'il est là. Moi, je veux partir là-bas. Je pars là-bas et je fais la clé de cheville. Ok? Encore une fois, ce petit détail. Si je suis sur le mollet ici, la bonne défense, là, l'attitude à adopter, voilà, ça va être de tendre là, de faire une flexion avec sa cheville. Ici, il durcit son mollet, et tant que son pied ici est dans cette position, ça va, il va pouvoir résister. Ici, mon placement, il va être utile justement à reculer mon épaule et à mettre sa cheville en extension. C'est là que la clé elle va être efficace. Alors, je me déplace. Vas-y, fléchis un peu, fléchis ton pied. Voilà, là, il est en défense. Je me déplace, je recule mon épaule, et là, il est obligé de céder sur la défense. Et c'est quand son pied est dans cette position-là que j'ai reculé mon épaule que je vais réussir la clé. Là, la position que je vous avais montrée qui nous permet de tourner et de venir contrôler de l'autre côté en 100 kg, souvent nous permet d'arriver dans le mouvement vite fait. On est là, le gars il veut reprendre machin, et voilà, il arrive quand même. J'ai fait le mouvement qu'il fallait, j'ai été rapide, etc. Mais lui, comme il dort pas, il a quand même réussi à se mettre à 4 fois. Si votre souplesse de jambes, de hanches vous le permet,
Le mieux, c'est de rentrer directement le crochet du côté où je suis. Ok, là, je suis à sa droite. L'idéal, ce serait de rentrer mon crochet droit ici. Je vais reculer un petit peu, rentrer mon talon. Ok, il y en a qui ont du mal avec ça. Si vous avez du mal avec ça, vous allez rentrer votre genou ici. Ok, quoi qu'il arrive, quand j'ai commencé à m'installer avec une jambe, soit genou, soit crochet, mon bras ici du même côté vient en ceinture, on appelle la ceinture de sécurité. C'est quand on vient non plus ceinturer là en bas, mais ceinturer en diagonale, épaule et en bas. Ok. À partir du moment où j'ai ceinturé comme ça et que ma première jambe est active, donc soit ici, soit là, je vais travailler avec ma deuxième jambe qui est restée derrière. Ok. Ma deuxième jambe qui est restée derrière, elle va viser à fermer sa hanche et à faire s'éloigner son pied ici de ses fesses. Regardez ce que je fais avec ma jambe gauche. J'éloigne son pied de ses fesses. Ok. Je lui donne déjà la direction qui me suit là de mon côté. Finalement, c'est moi qui vais m'allonger et je vais l'obliger à me suivre ici. Donc la première chose, c'est la direction là avec ma jambe. Et la deuxième chose, bien sûr, c'est de forcer un petit peu avec le bras quand même et de garder ma poitrine collée à ses omoplates. Donc ici, vous voyez, ma poitrine restera collée à ses omoplates. Et ici, étirer son pied. À partir de là, je peux accepter de le mettre sur le côté. Je reste juste là sur le flanc. J'essaye pas de le jeter là-bas derrière comme au catch. Je le mets pas non plus sur moi. Je reste de côté. Comme ça va être facile ici de travailler pour rentrer mon deuxième crochet puisque j'ai beaucoup d'espace. Bon, il ferme un petit peu là, il veut pas. Voilà, il veut pas que je rentre mon crochet. À partir d'ici, pour rentrer donc ma deuxième jambe, il va falloir que j'ouvre mon coude, que j'ouvre ici aussi en comptant et que je rentre mon talon. Faisons attention à son zizi quand même. Hop. Et après, je suis en position 4 points en compétition et gros contrôle du dos. Donc là, j'ai pris le contrôle, je l'ai scotché. Ok, je suis au-dessus, j'ai les points. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais monter mes genoux si je veux attaquer. Ok. Quand je monte mes genoux, en général, le gars, il a peur de la clé de bras. Arm lock, c'est-à-dire que je viens tendre son coude. Donc lui, il est déjà en train de se protéger, en train de se dire, il ne faut pas que mon coude se tende. Ça tombe bien, c'est pas ce que je vais faire. Là, j'ai mes genoux hauts et plutôt serrés. Quand il veut protéger ici, il y a toujours un bras qui est au-dessus de l'autre. Ok, il vient, il y a un bras qui est au-dessus. Toujours un bras qui est au-dessus. Le bras qui est au-dessus, il me le donne. Donc je récupère. Je récupère le bras qui est au-dessus. Ok. Pour moi, c'est une des seules soumissions qui est très efficace, sans prendre de risque quand je suis en position montée. J'attrape ici, je joins et j'ouvre. Pas très souple des épaules celui-là. Ok. On était là. Boum. Quand je monte mes genoux, c'est pour attaquer ses bras. Ok. En général, lui, il a peur que j'attaque la clé bras. Donc, il fait attention que ses bras restent collés, machin, et que je n'étende pas son coude. Juste récupérer le premier bras, joindre mon propre poignet. Ok. Pousser. Et là, je fais comme si je décélérais là, avec la moto. Je décélère pour ouvrir son épaule. Décélère et ouvre. Bon, il y en a, ça peut aller peut-être un peu plus loin. Ok. Encore une fois. Monte. Attrape. Vas-y. Décélère. Rentre son coude. Éloigne sa main. Ok. Très simple. Maintenant, deuxième chose à partir d'ici. Quand le gars il bouge, il est un peu foufou, etc., je vais pouvoir le piéger. Ok. Qu'est-ce que je vais faire pour le piéger? Je vais mettre deux bras d'un côté. Je vais mettre comme ça. Je vais faire comme si je voulais travailler sur ce bras. Avec une clé qui n'est pas possible à faire ici. C'est la Kimura là. Elle n'est pas possible à faire ici parce que le sol me gêne. Mais je vais faire comme si je travaillais ici. En fait, ce que je veux, c'est que lui, il ait l'idée là de ponter là-bas à sa gauche et de me renverser. Exactement. Ok. Donc je suis là. Le piège, c'est ça. Je fais seulement de travail là pour qu'il ponte. Quand il ponte, mon bras qui était derrière son dos récupère la tête. J'accepte de fermer la garde et j'attaque en guillotine. Et il tombe dans ma guillotine tout seul.
Ok, quand je suis en position montée, c'est très facile de fermer la garde, j'ai rien à faire, j'ai juste à accueillir. Par contre, il faudra bien se placer pour attaquer la guillotine. Encore une fois ça. Bras fort. Je croise mon bras fort, semblant de travailler là, je lui laisse un peu d'espace. Poum. J'attrape. Je tombe pas, j'accepte pas de m'allonger complètement tant que j'ai pas bien la guillotine. Dès que j'ai la guillotine là, d'accord. Maintenant les petits détails pour la guillotine, c'est j'ai attrapé à droite, je reste légèrement sur mon flanc droit. Il faut que son front soit dans le sol. Ok? Je peux jouer avec mes jambes en éloignant légèrement son corps, mais il faut que je fasse attention que mon épaule soit pas basse quand je fais ça, sinon sa tête va sortir. Ok? Donc épaule haute, je peux jouer un peu avec ça et je réduis l'espace tout en fléchissant là avec tout le corps en direction de sa tête. Ok? Ma saisie recouvre mon poignet. La force elle s'exerce ici en flexion là, du tronc et bien sûr en montant l'avant-bras. Ok? Encore une fois ça. Gros contrôle. Début d'attaque. Je l'avais mis l'autre bras en haut. Bras fort, maintenant c'est mon bras gauche. Viens là, je fais semblant de travailler. Je laisse un peu d'espace. Ok, il ponte. J'attrape. Une fois que j'ai attrapé, j'accepte. J'ai attrapé à gauche, je me mets légèrement sur le flanc gauche. Montez votre épaule. Attention, l'épaule basse, pas bon. Montez votre épaule. Ajustez. Force. C'est bon les gars pour la petite séquence position montée? Ouais. Ça va mon ami? Un petit mot? Oui, très intéressant.